Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, comme j'ai besoin de popularité pour ma chaîne YouTube, on va faire une vidéo où je vais invoquer un démon comme c'est Halloween. Alors vous allez voir, c'est super simple. Afin que la vidéo d'incantation soit bien réussie, il faut que ce soit 3 heures du matin. Ça, j'ai vu ça sur toutes les vidéos, donc obligatoirement ça devrait marcher. Là, comme vous pouvez voir, il est 3 heures du matin. Ensuite, pour que l'incantation soit réussie, il va falloir invoquer 3 trucs morts. Donc moi, j'ai choisi la licence Star Wars, un hand spinner et puis Angry Birds. Voilà. Maintenant on peut commencer l'incantation. Bon, on va commencer, hein. On va éteindre les lumières et puis on va attendre qu'il se passe un truc. Bonsoir, et aujourd'hui on va parler de 3 films d'horreur charmés pour Halloween. C'est parti! Ah non, 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 hein. Tu fais pas de vidéo sur des films d'horreur là, ça fait trop Halloween. Faut que tu trouves un autre sujet parce que là on peut pas faire ça, ok? J'ai dit que j'en faisais pas. Ok, bah je peux toujours faire une critique d'album. Y a le dernier Keolo Keolo Bonito qui peut mériter une vidéo, mais voilà, ça c'est pas mal. Et moi je vais faire une vidéo sur Venom. Non mais attends, mais ça a rien à voir. Je veux bien tenter le mélange, mais ça va rien donner, hein. Moi je te promets rien. Mais t'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer. Ok, bon bah d'accord, bon bah... Kero Kero Bonito est un groupe de pop électro britannique qui va se faire connaître en 2016 avec leur premier album, Bonito Generation. Un album pop, coloré comme tout, mignon tout plein et entraînant avec des morceaux super chouettes dedans, et qui va connaître une certaine popularité avec cet album. Mais le groupe a surtout connu une popularité assez récente avec le morceau Flamingo, issu de leur mixtape sorti en 2014, dont voici un extrait. Your skin turn pink. Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Mais là où tout se chamboule, c'est quand le groupe sort le morceau Only Acting en février. Un morceau avec des racines rock qui garde la voix cute de la chanteuse Sarah, mais qui mélange ça avec des glitches sonores et du rock un peu à la Weezer. Et cette direction rock, c'est ce qu'ils prennent pour leur EP Totep, sorti en mars dernier, qui va prolonger ce son glitché, et qui va faire partie du nouvel album dont on va parler aujourd'hui, Time and Place. Ok, pas mal. Moi je vais vous parler de Venom, un film réalisé par Ruben Fleischer, responsable de Bienvenue à Zombieland ou bien de Gangster Squad, et avec Tom Hardy. Tom Hardy de Mad Max Fury Road. Excusez-moi. Ce film était en projet depuis bien longtemps et ça a toujours été pensé comme un film d'horreur à la base, ou du moins comme un film au moins sombre et violent et mature, comme le montrait la première bande-annonce sortie en février dernier. Mais là où tout se chamboule, c'est qu'en quelques semaines avant la sortie du film, Sony annonce que le film sera PG-13, l'équivalent d'un moins de 10 ans chez nous. Et ça craint. Et ce qui craint encore plus, c'est le film dont on va parler du coup, Venom, qui est tout juste sorti il y a 2 semaines. Ok, donc là tu voles mes débuts de phrase, je sais que tu es moi-même, mais quand même... Bon bref, Time and Place, c'est un album qui est rempli d'idées. La grosse idée étant cette direction rock, comme dit plus tôt, mais bon, quand même, l'album semble vouloir offrir un paquet de sons différents, notamment dans ses morceaux avec un concept plus poussé, genre le morceau Sometime, qui est un morceau extrêmement lo-fi, où on entend Sarah et les autres membres du groupe gueuler sur un rythme de guitare comme si on était autour d'un feu, que le relou avec sa guitare chantait une chanson. Et malheureusement c'est pas la seule mauvaise idée, hein. Il y a aussi ces sons qui ne semblent ne pas faire grand chose, genre Dump, c'est plat, ça va nulle part, et c'est là que j'ai commencé à saturer avec la voix de Sarah dans l'album. En fait, je ne trouve que ça ne va pas du tout avec la direction prise, surtout dans les morceaux bruyants, genre Outside ou le morceau Only Acting, qui se termine avec un son de bug juste dégueulasse, qui ne mène à rien et que je vais quand même vous partager. Ah ouais, effectivement c'est dégueulasse. Bah moi aussi c'est pas trop la joie, j'arrive pas à comprendre où le film veut aller et ce qu'il veut être. Des fois le film a un côté sombre et sérieux avec de l'imagerie assez grossière, notamment quand on voit le symbiote intervenir sur les humains et s'implanter en eux. Mais sinon on te balance des scènes complètement idiotes avec un ton sur la comédie, ce qui fait bizarre. Je veux dire, on parle de Venom, pas de Deadpool ou de Spider-Man. Et en parlant de comédie, je parle surtout des scènes où Tom Hardy, enfin Eddie Brock plutôt, découvre le symbiote sur lui sans se transformer en Venom, et qui veut le manger tout et n'importe quoi.
Oui oui, il y a un point dans le film qui est bien mis en avant et où on voit Venom qui fait que dire mangez, mangez. Et puis, mon dieu, ce méchant mais complètement osef, aucune personnalité, avec des motivations complètement bidons et un charisme qui n'est là pas du tout présent. On a là un méchant qui est fait et refait et qui continue à être refait alors que bordel, c'est des méchants foirés les gars, arrêtez d'en faire des comme ça. Et ses motivations, c'est que la Terre apparemment est en déclin et qu'elle doit mourir, qui est ok. Mais le film ne montre à aucun moment ça, et ça en fait, le film fait souvent ça. Le film annonce des paroles dans le vent sans rien montrer. Notamment par exemple avec Venom qui adore dire qu'il va décapiter, viscérer ou découper une victime, mais qui ne fait rien. Mais bon, en même temps, le film est PG-13. C'est marrant, moi aussi il y a plein de trucs qui servent à rien, et c'est ouf, on est sur un album de 30 minutes, c'est absolument pas long. En fait, le plus gros ratage est ce son glitch pop, noise pop. Il est rarement exploité, seulement sur 2 sons, et dans ces 2, c'est mal fait. Je vous ai parlé de la partie glitchée d'Only Acting, qui est le premier son, mais le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est le dernier son, qui est juste une musique somme toute normale au début, puis la voix de Sarah devient basse, et à côté on a du bruit pour rien. C'est vraiment naze, et encore une fois, il n'y a aucun but. Et c'est dommage, parce que dans cet album, il y a du bon à retenir. Genre, les morceaux qui sont plus orientés chill, comme Swimming ou Dear Future Self, ils sont assez réussis, et ils ont une certaine aura qui aurait pu faire un meilleur album de 30 minutes. When we both strode in, I could feel the detritus lifting, and I moved like I knew that I was free again. Then before thinking Ah, ouais. Venom a aussi quelques points positifs, c'est sûr. J'ai bien aimé les scènes où Eddie communique avec Venom directement, notamment dans ses apparitions où il se matérialise devant lui. Après, les scènes où il communique avec lui en parlant tout seul dans la rue, j'ai trouvé ça plus drôle qu'autre chose. Il y a aussi quelques scènes d'action assez stylées, genre celle contre la police, ou celle où Venom prend la pose de Batman sur le toit d'un immeuble. Ouais, ça fait cliché, mais bon, ça marche bien. Par contre, la scène finale contre Riot est juste dégueulasse, une bouillie de CGI qui ne ressemble à rien, et ça compte pour d'autres scènes d'action qui vont dans tous les sens et qui sont très fouillis et très brouillons. Et en fait, ce côté brouillon résume bien tout le film. Rien n'est élaboré et tout est rempli d'incohérences aberrantes. Enfin bref, cet album, c'est une grosse déception. Waouh, ok, le mec qui pompe ma phrase. Bon, tu peux arrêter s'il te plaît? Non, toi d'abord. Bon, ça commence un peu à devenir long, je vous avouerai. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Non mais je tente un truc. T'es complètement à l'ouest, là, tu te vois pas, là, Baptiste, qu'est-ce que t'as pris? Mais j'ai rien pris.